Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler de l'allure marathon. Comment on la détermine, comment on vérifie qu'on a choisi la bonne quand on s'approche de la compétition. Alors, on va parler d'abord des débutants. Vous n'avez jamais couru de marathon, vous n'avez quasiment pas fait de course. Alors, bien entendu, c'est bien plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de base pour travailler. Alors, il existe plein de tests qui permettent en principe de déterminer les allures. Vous devez avoir entendu parler du test de vitesse maximale aérobie qui vous permet, une fois que vous l'avez fait, avec un pourcentage, de déterminer votre allure marathon. Le problème, c'est qu'on est obligé d'utiliser une grande fourchette. Il est reconnu qu'on est censé pouvoir courir le marathon à 80% de sa VMA, mais c'est très très rare. À une époque lointaine, je faisais passer ces tests-là à mes coureurs. On partait là-dessus et honnêtement, il y en avait 1 sur 10 qui arrivait à tenir cette allure-là. Ça marche très bien avec des athlètes super entraînés, de haut niveau, on arrive à avoir des données un peu fiables. Pour les autres, c'est compliqué. Pour un coureur débutant, on va dire qu'entre 70 et 80% de sa VMA pour le marathon, ça me paraît correct. Il ne faut pas espérer beaucoup plus que même que 70% au départ. Moi, j'ai arrêté de faire passer les tests VMA pour déterminer les allures marathon. Je fais plutôt passer un test de seuil. Le seuil, j'en ai déjà parlé, c'est la vitesse qu'on peut maintenir en course pendant 1 heure environ. Alors, on ne va pas faire un test sur 1 heure. On fait un test sur 20 minutes. On sait que la vitesse du seuil, c'est 95% de la vitesse atteinte lors du test. Déjà, avec ce test-là, on a des données qui sont beaucoup plus fiables. On arrive j'arrive souvent à 5 minutes près à avoir une idée du potentiel des coureurs. Ça mélange à la fois des exercices proches de la VMA, mais 20 minutes c'est long, donc on a de l'endurance, donc vraiment on a quelque chose qui est super intéressant. Ça peut être une piste pour avoir une petite idée, parce que sinon on part en aveugle. Ensuite, vous avez peut-être déjà couru d'autres courses, 10 km, semi-marathon, c'est possible. Ça va déjà nettement vous aider. Alors, sans rentrer dans des calculs très compliqués, on peut considérer que votre allure sur marathon, elle est 1 km/h plus lente que votre allure sur semi-marathon, qui elle-même est 1 km/h plus lente que votre allure sur 10 km. Simple, hein? Ça marche à peu près. Toujours pareil, à peu près, bien entendu. Ça ne tient pas compte de plein de données. Et je vais vous expliquer ce qui peut faire la différence entre plusieurs coureurs qui ont les mêmes tests déjà. Admettons, vous êtes 2 à vous entraîner ensemble toute la journée. Vous avez le même record sur 10 km. À peu près le même record sur semi-marathon à 1 minute d'écart. Mais vous avez une grosse différence. C'est que vous faites 60 kg et que lui, il fait 85 kg. Il est super musclé. Mais ça ne lui pose pas de problème sur 10 km sur semi-marathon. Je peux vous garantir que sur marathon, vous allez sans doute lui mettre près de 20 minutes. Parce qu'il va avoir beaucoup plus de problèmes que vous. Pourquoi? Déjà, sa consommation calorique va pas du tout être la même. Vous allez peut-être tourner à 400 calories heure. Et lui, avec le poids qui trimballe, il sera à plus de 500. Les chiffres, je les donne au hasard. Ce n'est pas du tout un calcul que je viens de faire. C'est juste de vous dire déjà ça. Donc déjà, il a besoin de beaucoup plus manger que vous pendant la course. Et si vous mangez la même chose, lui, il est cuit. C'est pour ça que moi, je conseille à mes coureurs de manger pendant leur course, par heure de course, leur poids en kilos, en grammes de glucides. C'est-à-dire, vous faites 70 kg, vous partez sur 70 grammes de glucides. Si vous faites 90 kg, vous partez sur 90. C'est vraiment le minimum pour que ça marche. Alors c'est beaucoup quand même, hein. Donc il faut s'entraîner, ça on en a déjà parlé, quand vous faites vos sorties longues, vous prenez vos gels, vous vous habituez et notamment vous testez les gels pour ne pas vous tromper le jour de la course, pour bien prendre ce que vous connaissez par cœur. Donc déjà je vous disais, la consommation calorique. Ensuite au niveau économie de course, ces tendons, ces muscles vont être beaucoup plus impactés que vous par le marathon. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très musclé en fin de marathon, ses muscles, ils auront encaissé beaucoup de charges supplémentaires. Et il risque,
nombre de problèmes incalculables. Il peut avoir des crampes, il peut avoir mal musculairement, tout bêtement. Alors que vous, avec vos 60 kilos, bah, ça va passer plus facilement. Donc vous voyez, le poids doit faire partie aussi des critères. Il faut que vous sachiez si vous faites partie des coureurs lourds ou des coureurs légers. Si vous êtes un coureur lourd, vos perfs sur marathon, elles seront moins bonnes que si vous étiez plus léger. Là, on ne rentre pas dans pour performer, il faut être léger. Deux coureurs du même niveau sur 10 km, s'il y en a un qui fait 20 kg de plus que l'autre, et même si c'est du muscle, hein, ils n'arriveront pas ensemble à la fin du marathon, c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est pour avoir une idée du point de départ. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on a choisi la bonne allure? Déjà, il y a des prépas où je ne vois pas de sortie avec de l'allure marathon, c'est aberrant. Il y a un gros site internet dont je ne donnerai pas le nom qui vend plein de prépas marathon où il fait faire 2 séances avec un peu d'allure marathon, mais c'est complètement aberrant. Alors, il est clair que physiologiquement, ça n'apporte pas grand-chose. Mais par contre, vous habituez votre corps, vous habituez votre cerveau pour que cette allure devienne quelque chose que vous maîtrisez par cœur. Et ça, c'est important. Il faut être capable que votre corps puisse courir à cette allure sans se poser trop de questions. Et plus vous allez le faire, mieux ça va être. Alors moi, c'est très simple. J'intègre l'allure marathon dès le début des préparations dans la sortie longue, à la française, puisque aux États-Unis, ils font des sorties longues en endurance fondamentale. En France, en Europe, on fait beaucoup de sorties longues avec de l'allure marathon, avec des blocs à l'intérieur. Par exemple, moi, dimanche dernier, j'ai fait 3 fois 20 minutes allure marathon, puis je vais monter à 4 fois, etc., etc. Ça me permet quoi? Ça me permet de vérifier comment je suis à cette allure déjà. Ça me permet de me ravitailler à cette allure, ça me permet de me préparer à cette allure. Donc déjà, on se prépare à l'allure, on la travaille. Et on commence petit, hein. Moi en début de préparation, je fais 3 fois 8 minutes. Et comme je vous disais, en fin de préparation, je peux faire 5 fois 20 minutes, ou voire même des blocs plus longs. Mais en tout cas, j'ai augmenté progressivement. Ensuite, on va dire que ça suffit presque pas. Il faut vérifier. Et moi, pour ça, déjà, au minimum, je fais faire un test à allure marathon sur un semi-marathon 3 semaines avant la course, en condition de course. C'est-à-dire que la veille, j'ai fait une petite recharge glucidique. Que la veille, je ne me suis pas trop fatigué. Je me mets en tenue de course, je trimballe l'ensemble du matériel que je vais trimballer pour la course, les gels, tout ce que je dois prendre. Je fais un petit échauffement de 20 minutes, comme si j'étais avant un marathon. Je m'arrête 5 minutes, comme si j'étais dans le sas. Et je suis parti. Et là, déjà, voir si je tiens l'allure. Mais quand le semi-marathon est fini, il faut se poser les bonnes questions. Alors, si vous n'y êtes pas arrivé, vous savez que vous avez choisi une allure marathon qui est trop rapide. C'est évident. Si vous avez franchi la ligne d'arrivée, dans les chronos prévus, il faut quand même se poser la question. Dans quel état je suis? Je suis au bout de ma vie. Je n'aurais pas pu faire 1 mètre de plus. Il est clair que l'allure marathon, elle est trop rapide. Et il va falloir en changer. En changer, c'est quoi? C'est rajouter 4-5 secondes, au moins pour le début de la course, pour voir un petit peu comment ça se passe. Deuxième cas de figure, vous avez fait votre semi, ça s'est plutôt bien passé, vous commencez à être un peu fatigué, mais ça va. Dites-vous bien que le jour de la course, vous allez être dans le même état, mais 10 km plus loin, avec la motivation, avec tout ce qui va avec. Vous allez vous retrouver dans le même état au 32e, 33e kilomètre, et franchement, c'est jouable. Et donc, on ne touche rien. Dernier cas de figure, vous vous êtes baladé, mais alors vraiment baladé. Vous vous dites, mais en fait, je pourrais aller beaucoup plus vite. Et là, bien entendu, on ne va pas aller plus vite, on va juste valider l'allure. Si vous devez aller plus vite, ça sera sur un prochain marathon. Vous allez valider ce marathon à cette allure-là. Donc ce test, il est important. Alors, il m'arrive même, sur les préparations très longues, de le faire avant aussi. De faire un test au bout de 5-6 semaines sur 10 km allure marathon et au bout de 10 semaines, 12 semaines sur 15 km allure marathon. Comme ça, ça permet de vite modifier les allures si on voit qu'on est trop short. Alors des fois, on peut être short parce qu'on n'est pas dans le bon état physique. C'est-à-dire si à 8 semaines du marathon, on fait un test sur 15 km et que vous êtes un peu juste, mais que vous avez 2 kilos que vous savez que vous allez perdre, on peut valider l'allure aussi pour le moment. De toute façon, celui qui compte vraiment, et là on ne déroge pas à la règle,
3 semaines avant, si on fait le test et que ça ne se passe pas bien, il faut changer l'allure. Ça c'est important, et si ça se passe très bien, on ne change pas l'allure par contre. Important, le test, ne le faites pas en course. Faites-le tout seul dans votre coin, pour être bien attentif à ce qui se passe, pour ne pas récupérer l'aspiration, pour ne pas vous enflammer et faire n'importe quoi et vous dire « Ouais, mais j'étais tellement bien que j'ai été chercher mon record ». Non, non, c'est pas du tout ça. Si vous voulez faire un semi-marathon à bloc pendant votre prépa, il faut le faire bien avant, au moins 5 semaines de la course. Donc à 3 semaines de la course, c'est tout seul dans votre coin. Si possible sur un parcours que vous connaissez bien, où il n'y a pas de voiture, une piste cyclable par exemple, des choses comme ça. Et surtout, un endroit où vous pourrez retourner plus tard, parce que, comme je le pense, si ça se passe bien, vous allez refaire d'autres marathons, eh ben, il va falloir pouvoir comparer. Vous allez faire votre petit carnet d'entraînement que je conseille à tout le monde. Vous allez noter votre semi-marathon test. Vous allez noter s'il y avait du vent. Vous allez noter la chaleur. Vous allez noter vos temps de passage, votre fréquence cardiaque. Pour ceux qui ont les capteurs de puissance, la puissance. Vous archivez ça. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, vous allez avoir complètement oublié ce que vous avez fait. Mais vous allez refaire le même test pour un autre marathon. Et là, vous allez pouvoir comparer et vous dire « Oh, mais je suis beaucoup mieux ». Ça permet de voir si on progresse notamment. Voilà, je pense que c'est important de ne pas s'enflammer sur les premiers marathons, bien entendu. Ensuite, quand vous avez couru plein de marathons déjà, et que vous avez un chrono précis en tête, ben vous faites la même chose quand même. Vous vérifiez que ça soit raisonnable. Alors, on peut se dire, bon, mais je suis un peu short, je vais quand même tenter le coup, parce qu'en fait, je m'en fiche de refaire cette perf. C'est un peu moi ce que je vais faire à Berlin, je pense. Je ne suis pas sûr actuellement de pouvoir tenir les 3,54 au kilomètre. Je sens que je suis un petit peu juste. Il me reste 5 semaines. Le poids est à peu près bon maintenant, je pense, même si je ne me pèse plus pour plus me prendre la tête. Il fait encore 35 degrés. J'ai peur d'être un petit peu juste. Mais j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer parce que si je ne fais pas 2h44 et que ça coince un peu, je ferai 2h48, je ferai 2h50, je ferai 3h. Mais ça ne change rien. J'ai envie d'essayer. Parce que partir pour faire 2h50, je m'en fous un peu en fait. Donc je préfère tenter le coup, mais volontairement. J'ai fait 85 marathons ou 86. J'ai 60 ans. C'est vraiment le but d'aller chercher un gros chrono à 60 ans. Donc là, si je pète, c'est pas très grave. Mais par contre, la plupart du temps, il faut absolument pas le prendre comme ça. Vous avez travaillé super dur, super longtemps. Vous n'allez pas sacrifier votre course en faisant n'importe quoi. Donc c'est bien de valider son allure marathon avant. 3 semaines avant, le test semi, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Autre chose, j'aurais dû en parler au début. Par pitié, ne prenez pas un chrono sur un morceau de papier en vous disant c'est ça que je veux faire. Ça, c'est n'importe quoi. Ou mon pote, il court en 3h30, moi aussi, je vais courir en 3h30. Non, non. Sur marathon, si vous partez pas à la bonne allure, alors si vous partez plus lentement, il n'y a pas de problème. Mais si vous partez trop vite, ça va se transformer en calvaire. Hein. Vraiment en calvaire. Et vous n'allez peut-être même pas aller au bout. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Vérifiez vos allures. Choisissez les bonnes allures. Et puis, vous allez pouvoir en faire plein de marathons. Et l'idéal, vraiment, c'est de passer la ligne d'arrivée en se disant « Ah, j'aurais pu aller plus vite ». Quand vous en êtes là, c'est que vous avez fait la course parfaite. La fois d'après, vous irez un peu plus vite, justement. Mais parce que, justement, vous avez fait celui-là parfaitement. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'hésitez pas à me poser des questions, comme d'habitude. Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.